Bonjour chers étudiants. Maintenant que vous avez une idée globale sur les notions de l'éthique et de la déontologie universitaire, et comment ces dernières se sont évoluées à travers les siècles et à travers les civilisations, nous allons voir aujourd'hui, dans ce troisième cours, une nouvelle notion qui est en rapport direct avec les règles éthiques et déontologiques, puisqu'elle permet à l'ensemble de la famille universitaire de travailler dans la sérénité et à l'abri de toute ingérence venant de l'extérieur. Nous allons parler dans ce cours de la franchise universitaire. La notion de franchise universitaire a des racines anciennes qui remontent à l'Antiquité, mais elle a évolué au fil du temps pour prendre forme dans les universités modernes. Les origines de la franchise universitaire peuvent être retracées à des périodes historiques clés, notamment l'Antiquité grecque, la Rome antique, le Moyen Âge européen et l'islam médiéval. Ces civilisations ont jeté les bases de la liberté académique, de la recherche indépendante et de la pensée critique qui sont aujourd'hui au cœur de l'enseignement supérieur. L'Antiquité grecque a vu l'émergence de l'Académie de Platon et du lycée d'Aristote, où la philosophie, les sciences et les arts étaient explorés sans ingérence extérieure. À Rome, les écoles de rhétorique et de philosophie ont favorisé des débats intellectuels ouverts. Le Moyen Âge européen a connu l'établissement des premières universités, telles que l'Université d'Oxford et l'Université de Paris, où les enseignants et les étudiants bénéficiaient d'une certaine autonomie académique. L'islam médiéval a également joué un rôle clé dans le développement de la franchise universitaire, avec des madrasas et des institutions d'enseignement supérieur qui promouvaient la recherche scientifique indépendante et la pensée critique. Au fil des siècles, ces influences culturelles et historiques ont convergé pour donner naissance à la franchise universitaire telle que nous la connaissons aujourd'hui. Elle repose sur le principe fondamental de la liberté académique, qui garantit que les enseignants, les chercheurs et les étudiants ont le droit d'explorer des idées, de remettre en question les normes établies et de poursuivre la vérité sans crainte de censure ou d'ingérence extérieure. Cela a jeté les bases de l'enseignement supérieur moderne et de la recherche scientifique. Premièrement, la notion de franchise universitaire. Définition de la franchise universitaire. La notion de franchise universitaire trouve ses origines dans l'histoire du Moyen Âge, lorsque les universités étaient placées sous l'influence de l'Église, leur conférant ainsi une certaine autonomie vis-à-vis de l'État et de ses régulations. Cette autonomie perdure aujourd'hui, comme le prévoit l'article 62 de la loi 9905 du 4 avril 1999, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur, modifiée et complétée, où il est précisé que le président de l'université est le seul habilité à maintenir l'ordre à l'intérieur de son institution. Cet article édicte, les chefs des établissements d'enseignement supérieur sont responsables de l'ordre dans les enceintes universitaires et de leur protection. Ils exercent cette mission dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et du règlement intérieur de l'établissement, en réunissant le cadre matériel et humain adéquat. Concrètement, cela signifie que les services de sécurité ne peuvent intervenir au sein de l'université sans l'autorisation préalable du président de l'université, sauf en cas de réquisition par le parquet, le procureur de la République, ou en flagrant délit, par exemple, lorsqu'un crime est commis sous leurs yeux. Toutes les zones relevant de l'université, y compris la cité universitaire, se trouvent sous l'autorité exclusive du président de l'université. Ce dernier a la liberté de faire appel aux forces de l'ordre, mais leur intervention ne peut se faire sans son consentement ou sans une demande formelle du parquet. Ainsi, l'autonomie institutionnelle et le respect de la franchise universitaire sont maintenus dans le cadre légal actuel. 2. Cadre juridique de la franchise universitaire. La franchise universitaire est un concept encadré par une série de dispositions légales, qui garantissent son fonctionnement et son autonomie au sein de l'université. Ces textes de loi forment un réseau de règlements qui établissent les droits et les responsabilités des établissements d'enseignement supérieur, des présidents d'université et de ses différents acteurs. Mais en somme, les deux textes suivants sont la principale référence en la matière. Au cœur de ce cadre juridique se trouve la loi 9905 du 4 avril 1999, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur modifiée et complétée, qui accorde au président de l'université la responsabilité de maintenir l'ordre au sein de l'établissement. La police ne peut intervenir qu'avec son aval, sauf en cas de réquisition du parquet en cas de flagrant délit. Ce pouvoir est essentiel pour préserver l'autonomie institutionnelle et protéger l'intégrité de l'environnement académique. Cette loi met l'accent sur le maintien de l'ordre au sein de l'université et la préservation de l'intégrité académique, l'éthique et la déontologie. Elle définit les mécanismes qui assurent un environnement sécurisé tout en préservant l'autonomie institutionnelle. Il garantit que l'ordre est maintenu de manière équitable et conforme aux lois, favorisant ainsi la libre expression des idées, le respect des normes éthiques et la préservation de l'intégrité intellectuelle. Cette approche, ancrée dans cette loi,
constitue un socle essentiel pour promouvoir l'apprentissage, la recherche et la création au sein d'une institution respectueuse de l'éthique et de la déontologie. En Algérie, la charte de déontologie et d'éthique universitaire de 2021, émanant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, consacre aussi une partie à la franchise universitaire, et prévoit que l'exercice des libertés académiques est inextricablement lié à la préservation des franchises universitaires, un engagement solennel que l'État s'oblige à garantir. Toutes les parties prenantes au sein de la communauté universitaire contribuent, par le biais de leur comportement, à l'élévation des libertés universitaires, assurant ainsi la préservation de leur singularité et de leur immunité. Elles sont expressément tenues de s'abstenir de promouvoir ou d'encourager des situations ou des pratiques préjudiciables aux principes, aux libertés et aux droits de l'université. De plus, elles sont requises à s'abstenir de toute implication partisane dans les enceintes universitaires. 3. Objectif de la franchise universitaire. Le respect de la franchise universitaire sert de garant pour atteindre les missions et les objectifs de l'université, notamment la préservation de l'autonomie académique. Cette relation étroite se manifeste de la manière que voici, telle qu'elle est prévue par la charte de 2021. Les libertés académiques. Consacrées par l'article 60 de la loi 99/05, suscitées, les activités d'enseignement et de recherche au sein de l'université reposent sur les piliers inébranlables de la liberté d'expression et de la raison, qui constituent la pierre angulaire des libertés académiques. Ces libertés garantissent que l'expression d'opinions critiques s'effectue sans entrave, dans le respect des autres et avec une conscience professionnelle, à l'abri de la censure et des contraintes. Cette liberté académique est définie par l'article L 952, alinéa 2 du Code de l'éducation français, ainsi rédigé, les libertés académiques sont le gage de l'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s'exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs. 2. Exigence de vérité scientifique et d'esprit critique. La recherche de la vérité scientifique et l'esprit critique sont les principes cardinaux qui sous-tendent la quête et l'interrogation des savoirs produits et transmis par l'université. L'exigence de vérité scientifique requiert la compétence, l'observation critique des faits, l'expérimentation, la confrontation et le respect des points de vue, ainsi que la pertinence et la citation des sources, la rigueur intellectuelle, la créativité et l'innovation. C'est ce que prévoit aussi l'article 59 de la loi 99/05. 3. Responsabilité et compétence. La responsabilité, intrinsèque aux libertés académiques, est étroitement liée à la compétence et se développe grâce à une gestion démocratique et éthique de l'université. Il est essentiel de séparer les compétences pédagogiques et scientifiques de la responsabilité administrative, cette dernière étant toujours exercée au service de l'enseignement et de la recherche. La compétence des enseignants doit servir à promouvoir l'autonomie des étudiants en tant que futurs professionnels et citoyens. En fin de compte, l'esprit de responsabilité et de dignité doit accompagner les enseignants et les chercheurs pendant et après leur carrière universitaire. 4. Intégrité et honnêteté. L'intégrité et l'honnêteté, fruit de la compétence, exigent que les membres de la communauté universitaire évitent toute forme de corruption, de plagiat et de conflit d'intérêts. L'intégrité se manifeste également dans l'utilisation judicieuse des ressources humaines, matérielles et financières mises à la disposition de la communauté universitaire. 5. Respect mutuel. Le respect de l'autre découle du respect de soi. Tous les membres de la communauté universitaire doivent rejeter toute forme de violence, qu'elle soit symbolique, verbale ou physique, de harcèlement dans toutes ses formes, de discrimination ou de partialité. La diversité préexistante au sein de l'université et dans la société exige la discrétion, l'ouverture d'esprit, la tolérance, conditions essentielles pour le vivre ensemble harmonieux. Voilà en résumé les buts et les objectifs de la franchise universitaire. Cependant, cette immunité dont jouit l'université n'est pas absolue, puisque dans les deux cas suivants les services de sécurité peuvent intervenir sans l'aval du recteur. Le cas du flagrant délit. Si les services de sécurité sont témoins d'un crime en cours, tel qu'un meurtre, une agression grave, un vol à main armée, etc., ils peuvent intervenir immédiatement sans avoir à attendre la demande ou l'aval du recteur de l'université. Le flagrant délit est lié au constat d'un crime ou d'un délit au temps réel. 2. La réquisition du parquet. Dans certains pays, la police peut intervenir dans une université sur réquisition du parquet, notamment pour mener des enquêtes criminelles ou pour garantir l'application de la loi, en cas de trouble de l'ordre public. Ce dernier peut faire des réquisitions en cas risque grave pour la sécurité publique, existence d'un danger imminent. Deuxièmement, les exigences de la franchise universitaire.
Protéger l'indépendance du personnel enseignant. L'indépendance du personnel enseignant est le socle sur lequel repose l'excellence académique. Elle garantit que les enseignants ont la liberté d'enseigner, de rechercher et de partager des idées sans ingérence externe indue. Cette indépendance protège les enseignants contre des pressions politiques, économiques ou autres, qui pourraient compromettre leur objectivité et leur intégrité intellectuelle. Elle assure que l'université reste un lieu de débat intellectuel et de diversité d'idées, où les enseignants sont libres de poursuivre la vérité et de transmettre leur savoir sans entrave. 2. Protection de la liberté intellectuelle. La liberté intellectuelle est l'épine dorsale de la recherche et de l'enseignement universitaire. Elle permet aux universitaires d'explorer des idées nouvelles, de contester les conventions et de remettre en question les normes établies. Cette liberté garantit que la recherche et l'enseignement ne sont pas restreints par des dogmes, des préjugés ou des intérêts particuliers. Elle favorise l'innovation, la découverte et la progression des connaissances. 3. Protéger le caractère innovant de la recherche. L'innovation est le moteur de la recherche universitaire. Elle conduit à des découvertes révolutionnaires, à des avancées technologiques et à des solutions aux problèmes complexes de la société. La protection du caractère innovant de la recherche implique de soutenir la recherche fondamentale et appliquée, de favoriser la collaboration interdisciplinaire et d'encourager la recherche à long terme, qui ne se limite pas à des retours sur investissement immédiat. C'est l'encouragement de cette innovation qui a fait que Mark Zuckerberg a inventé le célèbre réseau social Facebook que vous utilisez aujourd'hui, alors qu'il était étudiant à l'université de Harvard aux États-Unis d'Amérique. 4. Perpétuer les valeurs de tolérance et de non-discrimination. L'université est un lieu d'apprentissage et de croissance intellectuelle. Pour que cela se réalise pleinement, il est essentiel de promouvoir des valeurs de tolérance, de respect et de non-discrimination. Cela signifie que tous les membres de la communauté universitaire, quelle que soit leur origine, leur race, leur religion ou leur genre, doivent être traités de manière équitable et respectueuse. La diversité d'opinions et de perspectives enrichit l'environnement académique. 5. Assurer la sécurité des personnes et entretenir les équipements et les structures. La sécurité des personnes est une priorité absolue. Les universités doivent prendre des mesures pour garantir la sécurité de leurs étudiants, de leur personnel et de leurs visiteurs. Cela implique également l'entretien régulier des infrastructures et des équipements pour éviter tout accident ou préjudice. La sécurité est un élément essentiel pour créer un environnement propice à l'apprentissage et à la recherche. 6. Assurer la santé, la sécurité et les réglementations environnementales. Les universités doivent respecter les normes de santé et de sécurité au travail, ainsi que les réglementations environnementales. Cela comprend la gestion des déchets, la prévention des risques environnementaux et la promotion de modes de vie sains au sein de la communauté universitaire. L'environnement de l'université doit refléter l'engagement envers la durabilité et la responsabilité sociale. 7. Respect d'une tenue appropriée. Le respect d'une tenue appropriée contribue à maintenir un environnement académique respectueux. Cela implique de s'habiller de manière adéquate, en accord avec les normes et les attentes de l'université, pour favoriser une atmosphère de respect et de professionnalisme. Et dans la perspective de garder la dignité et se mettre à l'abri de toute tentative d'embêtement et d'harcèlement. C'est aussi un respect des valeurs ancestrales et une preuve de la grande moralité dont jouit la personne. 8. Interdiction d'exercer des activités commerciales sans autorisation des autorités compétentes. L'exercice d'activités commerciales au sein de l'université peut soulever des questions de conflit d'intérêts et de concurrence déloyale. Il est donc essentiel d'obtenir l'autorisation des autorités compétentes avant de s'engager dans de telles activités pour garantir la transparence, l'équité et la conformité aux réglementations. 9. L'université est un espace public fournissant un service public à la communauté. En tant qu'espace public, l'université est au service de la société dans son ensemble. Elle a la responsabilité de fournir un enseignement de qualité, de contribuer à la recherche et à l'innovation, et de promouvoir les valeurs de citoyenneté, de démocratie et de responsabilité sociale. Elle est un bien commun précieux qui doit être préservé pour les générations futures. Comme troisième et dernier élément, nous allons voir les différents acteurs du campus universitaire. Dans le système complexe d'une université, plusieurs entités et organes jouent un rôle essentiel dans la gestion, l'éthique, la discipline et le partenariat social, contribuant ainsi à l'épanouissement et à la réussite de la communauté universitaire. Parmi les principaux acteurs figurent le recteur et le corps administratif. À la tête de l'université, le recteur assure la direction de l'établissement,
accompagné d'un personnel d'encadrement composé de vice-présidents, du secrétaire général, des doyens de faculté, des directeurs d'institut, des vice-doyens, des adjoints directeurs, des secrétaires généraux des facultés et instituts, des chefs de département et des adjoints chefs de département, ainsi que des fonctionnaires, selon les besoins. 2. Le conseil d'administration. Cet organe est constitué de représentants de l'État et d'élus de la communauté universitaire, ainsi que de représentants des secteurs employeurs significatifs. Il se penche sur des questions cruciales liées au développement institutionnel, aux aspects financiers et budgétaires, et aux ressources humaines, tout en définissant les grandes orientations de la politique universitaire. Des conseils similaires opèrent au niveau des facultés et des instituts. 3. Le conseil d'éthique et de déontologie universitaire. Un organe spécifique composé d'éminents enseignants, reconnus pour leur exemplarité et leur éthique, a pour mission de garantir le respect des normes éthiques et déontologiques de l'université, conformément à la charte. Il s'engage activement dans la prévention et la lutte contre le plagiat académique. 4. Les conseils de discipline. Ces instances veillent au maintien de la discipline et de l'ordre au sein de l'université, en mettant l'accent sur le respect mutuel et la préservation des biens et des infrastructures de l'institution. Ils assurent également la conformité des étudiants avec les règlements internes de l'université. Dans ce cadre, il existe plusieurs cas qui peuvent conduire à la convocation d'un étudiant devant un conseil de discipline. Ces cas sont liés à des violations des règlements et des codes de conduite de l'établissement universitaire. Voici quelques exemples courants de situations qui pourraient entraîner une convocation devant un conseil de discipline. 1. Fraude académique, copiage. 2. Comportement perturbateur ou violent. 3. Non-respect des règles de l'université. 4. Consommation ou trafic de drogue et d'alcool. 5. Dégradation de biens universitaires. 6. Violation des règles éthiques ou de déontologie. 7. Tout comportement illégal. 8. Répétition de violations disciplinaires. Les sanctions peuvent également varier, allant de simples avertissements à des suspensions temporaires ou même à l'expulsion de l'université. Les règlements spécifiques de l'université précisent les infractions disciplinaires et les sanctions potentielles. Les cas qualifiés de « délit » peuvent aussi mener à des poursuites devant le juge pénal comme la consommation et la vente des drogues ou de l'alcool, les violences verbales et physiques sur les membres de la famille universitaire. 5. Les commissions administratives paritaires. Ces comités examinent des questions de nature individuelle liées aux employés, en réunissant un nombre égal de représentants de l'université et des élus des travailleurs, dans un souci d'équité et de justice. En outre, les activités culturelles et sportives, les clubs scientifiques et les associations culturelles et sportives enrichissent la vie étudiante en offrant des opportunités de développement personnel et académique. 6. Activités culturelles et sportives. Ces initiatives favorisent l'épanouissement des étudiants, en les encourageant à explorer leurs passions et à participer à des activités culturelles et sportives, sous l'approbation des autorités universitaires. 7. Clubs scientifiques. Ces groupes d'étudiants organisent des activités scientifiques et culturelles, permettant aux membres d'explorer leur curiosité et d'approfondir leur savoir, avec l'aval des responsables institutionnels. 8. Associations culturelles et sportives. Ces organismes bénévoles, approuvés et autorisés, mobilisent leurs membres pour promouvoir diverses activités non politiques, œuvrant au bien public, dans le respect des valeurs nationales et des principes. 9. Partenaires sociaux. Enfin, les syndicats des travailleurs et des étudiants jouent un rôle majeur dans la défense des intérêts des travailleurs et des étudiants respectivement, en veillant au respect de leurs droits, à l'amélioration de leurs conditions, et à la promotion de l'éducation, le tout dans un cadre de pluralisme légalement défini. Au sein de cet environnement complexe, chaque entité et acteur contribue à forger une communauté universitaire dynamique, éthique et harmonieuse, où l'apprentissage, la croissance et l'engagement sont encouragés et préservés.